Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit moment de théorie avec Wood Theory. Alors comme je l'ai déjà dit, redit, re-redit et re-re-re-redit et je le re-re-re-re-redirai encore, le bois c'est une matière vivante. Elle est vivante dans l'arbre mais aussi une fois qu'on l'utilise comme objet du quotidien. Le bois ça bouge, ça vit, enfin voilà quoi. Effectivement, le bois ça bouge et du coup, ça demande de l'entretien. Les meubles, il faut les entretenir pour qu'ils vivent le plus longtemps possible et puis aussi qu'ils aient une belle gueule. Avant de se lancer dans l'entretien de ces meubles, la première question c'est quel est le type de finition que j'ai sur mon meuble. Alors comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et cette vidéo n'en est que la suite, il existe plusieurs types de finition. La manière d'entretenir son meuble va très fortement dépendre du type de finition utilisé. Parce que oui, que ce soit votre petite planchette en hêtre que vous utilisez pour votre tartine, ou votre magnifique vaisselier en acajou, il faut les entretenir. On va commencer du plus simple au plus compliqué, et on commence tout de suite avec la cire. Alors la cire, comme on l'a dit, ça fait une couche superficielle au-dessus du bois. C'est donc pourquoi elle va avoir tendance à assez rapidement s'en aller, surtout sur des parties de meubles comme les tablettes par exemple, où l'on va régulièrement déplacer et déposer des objets. On va donc se retrouver en général avec des taches un peu plus ternes, un peu plus fades, beaucoup moins brillantes que le reste du meuble qui est encore ciré. On peut aussi trouver des taches de colle ou des taches de cigarettes par exemple pour les fumeurs d'entre vous. Et ça peut être donc intéressant régulièrement de redonner un petit coup de jeune à son meuble, puis ça nourrit le bois, c'est jamais mauvais. Et surtout, ça redonne un petit peu de brillant. Et c'est plus sympa d'avoir des meubles en bon état, surtout si on y tient ou qu'on y a mis un peu d'argent. Alors avec la cire, rien de plus simple. Vous regardez l'endroit où vous avez effectivement une tache un peu plus terne, un peu plus fade, si ce n'est l'entièreté du meuble qui aurait besoin d'une couche de cire, mais ça peut être simplement un endroit ou une partie du meuble. Vous pouvez d'abord utiliser un nettoyant, en général à base de térébenthine par exemple, ou des produits nettoyants pour la cire spécialisés. Je ne veux pas vous donner de marque, mais renseignez-vous dans une droguerie ou dans un magasin de bricolage généraliste. Nettoyage, donc vous nettoyez la zone que vous voulez recirer. Déjà, ça va redonner un petit coup de peps à votre cire. Vous allez peut-être vous dire « Oh, finalement, j'ai pas besoin d'en remettre ». Mais ça fait pas mal de remettre un petit coup. Si vous avez envie, vous pouvez poncer tout simplement avec de la laine de fer. Prenez le plus fin possible, vraiment. C'est juste pour nettoyer un petit peu. Retirer un petit peu l'ancienne cire, par exemple. Mais en général, on va juste retirer le surplus, remettre un petit peu à niveau. Et ensuite, vous prenez une cire de la même teinte que votre meuble. Si vous avez un meuble foncé, prenez une cire foncée. Un meuble clair, prenez une cire claire. Si vous hésitez un petit peu sur la couleur de la cire, ce qui est normal parce qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à prendre une photo et à la présenter à votre vendeur. Il se fera un plaisir de vous renseigner. Et ensuite, vous cirez tout simplement l'endroit que vous voulez cirer. En général, moi je fais ça avec un chiffon, tout simplement. Vous venez cirer. Et le petit truc pour faire briller votre cire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du dacron. Enfin, ce que j'appelle du dacron. Attendez, normalement j'en ai. Non, parce que ça c'est de la mousse, ça c'est de la mousse, de la vraie mousse. Ah voilà, c'est ça que je veux. Voilà, du dacron, comme ceci. Vous prenez un petit morceau, vous le pliez, et vous venez frotter énergiquement sur la cire. Ça va faire légèrement chauffer la cire parce que ce dacron a la particularité de chauffer assez rapidement. Et en chauffant la cire, ça va lui donner un côté brillant, magnifique. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir une cire bien brillante, bien lisse, bien propre. Ça c'est le petit secret. Ne vous dites pas que je vous l'ai dit, parce que sinon les ébénistes vont pas être contents. Enfin voilà pour la cire, c'est franchement pas compliqué. Vous faites ça régulièrement, de temps en temps, dès que vous voyez que ça devient un peu plus terne. Ça fera plaisir à votre bois, ça fera plaisir à vos yeux, ça fera plaisir à tout le monde, que des avantages. C'est la même chose pour l'huile cire, qui se comporte à ce niveau-là comme la cire. Passons maintenant à l'huile. Alors l'huile, comme je l'ai dit, elle imprègne un peu plus le bois. C'est pour ça qu'on va l'utiliser beaucoup pour les objets qui vont être souvent en contact avec l'eau. Comme tous des objets de vaisselle, tels que des verres tournés en bois par exemple, ou plus simplement vos planchettes à pain. Les objets que vous passez souvent sous l'eau pour les nettoyer, première petite précaution, ne les plongez pas dans l'eau. Passez simplement votre éponge mouillée dessus pour retirer les crasses, mais surtout ne les plongez pas dans l'eau. Malgré le fait qu'il y ait de l'huile, après un certain temps, cette huile elle s'en va. Si vous n'avez pas rehuilé assez régulièrement, elle va s'imprégner d'eau et vous allez vous retrouver avec des planchettes en bois qui se séparent en deux
qui se transforment, voilà, qui prennent vie, c'est pas conseillé, d'accord. Mais donc, une petite chose, il faut les entretenir. Tout simplement, leur remettre un coup d'huile. Alors, soit vous savez exactement l'huile qui est utilisée dessus, vous en avez un bidon à la maison, vous remettez cette même huile, c'est pas compliqué, soit vous poncez un petit peu. Si c'est un meuble qui a été huilé, il est intéressant de le reponcer un petit peu et de mettre de l'huile dessus. Si ce sont par exemple des planchettes à pain, c'est pas toujours utile de les poncer, ça peut se faire, mais il suffit de remettre de l'huile dessus. Planchette à pain, et pour ceux qui me diront qu'ils n'ont pas forcément de l'huile d'ébénisterie cachée chez eux parce qu'ils ne font que chipoter dans le bois, eh bien c'est pas compliqué, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est les mêmes huiles que vos huiles de cuisine. Donc pour vos planches à pain, vous prenez votre bouteille d'huile préférée, que ce soit de l'huile de pépins de raisin, ou de l'huile d'olive, ou de l'huile de tournesol, ou toutes les huiles que vous voulez. Vous en mettez un peu sur un chiffon, vous huilez la planche, vous laissez un petit peu sécher, vous retirez le surplus d'huile. S'il n'y a pas de surplus, vous remettez un petit peu d'huile dessus, un tout petit peu, jusqu'à ce que finalement il y ait un surplus. Ça voudrait dire que vous avez imprégné entièrement la planchette, et elle est repartie pour un certain temps, sans se mettre à courber, à se déchirer, enfin à devenir affreuse, et vous allez devoir l'acheter ou essayer de faire votre pain sur des planchettes dégueulasses. Voilà pour l'huile. Alors maintenant on va arriver au moment un petit peu compliqué, c'est-à-dire les vernis. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, les vernis c'est difficile à placer, c'est difficile à poser, c'est difficile à mettre de manière propre. Alors l'avantage du vernis c'est que ça tient très bien, ça tient très longtemps et ça permet tout à fait de nettoyer son meuble avec de l'eau. Ça c'est le gros avantage du vernis, c'est qu'il peut être nettoyé facilement avec soit des produits spéciaux pour les meubles vernis, ça existe, soit tout simplement avec un tout petit peu de savon si vraiment il y a des taches à faire partir. Le gros problème du vernis c'est le jour où il faut le changer parce que bon ça dure longtemps mais c'est pas immortel non plus. Des vernis d'extérieur qui vont avoir tendance à s'écailler ou des vernis d'intérieur qui vont avoir tendance à jaunir, voire à s'écailler aussi si vraiment ça fait longtemps qu'ils sont là, ou des taches qui se sont imprégnées dans le vernis. À ce moment-là, c'est un peu la merde, je dois vous le dire. Parce que le vernis, le problème comparé à la cire et à l'huile, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer qu'à un seul petit endroit. En général, il faut au moins faire toute la zone. Donc, par exemple, si c'est une tache sur votre tablette de meuble, il faut faire toute la tablette. Si c'est une tache sur le devant de votre tiroir, il faut faire tout le devant du tiroir. En général, malheureusement, si votre vernis est abîmé, c'est qu'il a pas mal changé de couleur et donc il faut faire l'entièreté du meuble. Sinon, on se rend bien compte qu'il y a une partie de vernis qui est neuf et une partie de vernis qui est ancien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer le vernis. Mais attention, parce que le vernis, ça tient bien. C'est justement ça son avantage, mais c'est à ce moment-là son inconvénient. Parce que du coup, il faut le décaper. Alors, soit avec un produit décapant, soit avec un peu de chaleur, soit carrément avec un sablage. Alors attention, on ne parle pas du même sablage qu'en carrosserie. Hein, on parle de micro-sablage, voire de gommage. On a vraiment du sable très très fin, qui est envoyé avec une pression importante, mais pas trop, de manière à retirer les vernis du meuble. Franchement, il vaut mieux laisser des professionnels le faire, ou voir un certain nombre de tutoriels sur internet. Alors, le plus difficile, évidemment, comme je l'ai dit, c'est de retirer le vernis, et ensuite, il faut remettre du vernis, et on revient au même problème que la fois passée, c'est difficile à mettre. Du coup, pour vos meubles vernis, faites gaffe. Il y a plusieurs choses. Soit c'est effectivement un meuble ancien, et là, je vous en conjure, ne vous lancez pas dans le revernissage ou la suppression du vernis d'un meuble ancien vous-même. À moins que vous soyez professionnel, mais dans ce cas-là, je vois pas trop ce que vous faites sur ma chaîne parce que je dois pas vous apporter grand-chose. Allez ailleurs, allez voir d'autres choses, allez voir, informez-vous sur d'autres machins, mais barrez-vous, cassez-vous. Soit ce sont des meubles que vous avez vernis, alors vous savez comment ils ont été vernis, décapez-les, faites ce que vous voulez, à votre aise, et revernissez-le, apparemment vous avez la technique. Ou alors c'est un meuble qui a déjà un certain âge, qui a été verni par un professionnel, à ce moment-là, faites appel à un professionnel. C'est pas du tout de la pub, c'est simplement parce que sur les meubles anciens, il y a plusieurs choses. Soit le vernis a été posé de manière moderne avec un pistolet, alors à ce moment-là, c'est encore faisable pour un néophyte. Ou alors le meuble est plus ancien que ça, ou plus respectable que ça, et il a été fait avec ce qu'on appelle le vernissage au tampon. Alors je ne vais pas vous en parler parce que c'est effectivement un vernissage qui est particulier aux professionnels. C'est rare qu'un débutant s'y mette. C'est un vernis qui demande beaucoup de technique,
beaucoup de connaissances et tout simplement il faut en faire des centaines pour réussir à avoir un fini propre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet, c'est vraiment une technique magnifique mais qui est réservée vraiment aux gens qui s'y connaissent, qui savent comment ça marche, et même eux vous diront qu'il y en a certains qui le font correctement et d'autres qui le font mal. Donc je vous en conjure, pour l'amour du bois, pour l'amour des meubles, pour l'amour du mobilier, allez voir un professionnel dans ce genre de cas. Alors, sur ces petites paroles un peu pessimistes, mais voilà, je tiens aux meubles, hein, c'est quand même mon métier, je tiens à ce qu'ils soient en état. Tout simplement, comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas de respecter vos meubles, de respecter tous vos objets en bois, tout simplement, les objets du quotidien en bois, parce qu'ils demandent un certain respect, parce qu'il y a derrière un certain travail qui a été mis en place par des artisans, par des ébénistes, des menuisiers, et donc c'est quand même sympa de respecter un petit peu leur travail, et puis c'est plus joli. C'est plus joli pour chez vous si votre meuble il est bien ciré ou bien verni ou bien huilé qu'un meuble qui est en train de s'assécher et de devenir terne et beaucoup moins sympa. Parce qu'on oublie ces petites habitudes d'entretien des meubles, tout simplement grâce à des grandes chaînes, ainsi qu'à toutes ces cuisines en mélamine sur lesquelles il suffit de passer un coup de torchon et puis finalement après 3 ans on les jette à la poubelle et on en remet des nouvelles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura apporté quand même pas mal de choses. La prochaine fois on va voir une vidéo très intéressante qui va essayer de vous expliquer un petit peu les différents termes du métier d'ébéniste et de menuisier pour que on puisse un peu mieux se comprendre, que vous puissiez aller dans un magasin d'ébénisterie ou de menuiserie sans être complètement paumé dans les différents termes utilisés, et puis ça fait jamais de mal d'avoir un petit peu d'informations à ce niveau-là. Après, vous inquiétez pas, on fera des sujets un petit peu plus calmes, un petit peu tranquilles, un petit peu plus courts peut-être aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, ou un pouce rouge, faites comme vous le sentez. Moi, finalement, moi ça me fait déjà plaisir de faire les vidéos, après j'espère vous faire plaisir aussi. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires des questions ou des avis sur les vidéos. Mais surtout, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait chaud au cœur du milieu. Et à la prochaine.